Le 29 septembre dernier, le maire de Saint-Sevé a créé la surprise lors du conseil municipal en présentant un projet de ferme photovoltaïque sur le terrain situé à Saoubière sur la route de Montsouis. Un terrain qui devait accueillir dans la partie sud une salle communautaire de sport et sur la partie nord un lotissement municipal. Première difficulté, l'opposition découvre sur table les documents. On a quand même découvert sur table des documents qu'on aurait aimé avoir un peu avant, c'est-à-dire dans la note de synthèse. Ça, c'est la première chose. Ces éléments, moi, je les découvre, donc c'est très bien, il n'y a pas de souci, sauf que c'est un élément important pour pouvoir délibérer en toute connaissance de cause. Donc c'est un élément que je n'ai pas eu, que nous n'avons pas eu, et nous le regrettons. Deuxième chose, on n'est pas sur du détail, puisque la délibération qui, elle, nous a été envoyée, donc avec le délai de 5 jours francs, nous demande juste d'émettre un avis favorable au principe de projet. Là-dessus, pas de souci. On doit vous autoriser à mandater la société et on vous donne pouvoir pour signer la promesse de bail. Sauf que là, la délibération sur table est complètement différente. On n'est pas sur de l'anecdotique. On ajoute le parcellaire, les tout autres documents afférents au projet, on ne sait pas de quoi on parle. On vous invite à vous rapprocher de la communauté de communes et de M. Darbaud. Alors, à ce stade, déjà, on constate que les deux délibérations manifestement sont différentes, c'est-à-dire que celle que vous nous proposez aujourd'hui ne respecte pas le délai de 5 jours francs qui puisse permettre de sécuriser la procédure. Deuxième souci, la majorité du terrain de ce projet est à la communauté des communes et M. Darbaud n'est pas au courant non plus du projet. Nous aimerions savoir où en est la procédure au contentieux devant le TJ de Mont-de-Marsan par rapport au terrain de la communauté de communes, puisque à ce jour il y a toujours un contentieux. Et si j'ai bien lu le document que vous nous avez présenté, l'intégralité des parcelles USS sont concernées, donc à la fois la Comcom et la commune, ainsi que M. Darbaud. Donc est-ce que la communauté de communes est au courant de notre démarche? Est-ce que M. Darbaud est au courant de la démarche? Accessoirement, est-ce que par politesse, les riverains sont alertés qu'il y aurait éventuellement un changement de destination de cette parcelle? Plusieurs points là-dessus. On peut passer la délibération originelle si vous le souhaitez. Vous m'autorisez à signer le bail. Bien sûr, je ne peux faire une promesse de bail sur les terrains dont je suis propriétaire. Il m'a semblé pour la clarification nécessaire de rappeler les parcelles. Mais si vous considérez que la remise sur table ne vous convient pas, je mets au vote la première. Elle ne change rien à la possibilité de poursuivre l'action. Deuxième, sur les terrains. Le changement de nature de ce projet est connu de tous, puisqu'il a fait l'objet de présentations en réunion publique liées au PLU. Aujourd'hui, il est en zone U, et donc on a avancé dans la réflexion d'en faire une ferme photovoltaïque. Il se trouve que ça répond à des priorités de l'État. Donc tout ça a été connu, transparent, bien entendu. Une fois que la promesse de bail va être enclenchée, un dialogue va s'engager avec les voisins, mais là c'est une autorisation à lancer la démarche. Imaginons que l'enquête environnementale nous montre qu'il y a des problèmes, écoutez, le projet sera avorté. Quant à la communauté commune, Marcel Fruet est au courant. Il est prévu que nous parlions de ce sujet dans les prochaines commissions environnementales et techniques. Quant à M. Darbaud, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai découvert qu'il n'y a pas très longtemps qu'il avait un bout de terrain qui n'avait jamais été vendu et qui était dans la zone concernée. Je pense que ce sera une bonne nouvelle pour lui aussi. Voilà. Je n'ai pas de date de procès. Au rythme auquel va la justice, ça peut encore traîner. Toujours dans l'opposition, c'est André Lafargue qui s'inquiète du niveau d'information des riverains. Attention de ne pas, avec ce projet, avec cette délibération ce soir, avec ces transactions locales qui vont être engagées dans le quartier, d'agiter le chiffon rouge qui pourrait mettre en mal et la révision du PLU et par conséquent derrière le projet lui-même.
Enfin, dernier souci, quasiment rédhibitoire à lui tout seul, le poste électrique de raccordement oblige à emprunter la départementale. Là, c'est en tant que conseiller départemental, je regrette aussi que nous ne soyons pas, nous, en tant que collectivité, parce que je rappelle quand même que l'accès au site se fait par la route départementale, je regrette qu'on ne soit pas associé à ce projet avec la mairie de Saint-Sevé, puisque la décision d'accès ou non relève de la direction de l'aménagement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même quelques mètres linéaires de câbles à tirer, et en général, on utilise les domaines publics départementaux pour raccorder au poste source les sites. Donc, je pense qu'il serait judicieux peut-être que le département soit au moins associé à ce genre de choses, d'autant plus que nous venons de refaire l'enrobé de la route entre Saint-Sevé et Monfouet, et que c'est une jurisprudence constante au niveau du département. On ne fait pas de travaux sur une route qui a fait l'objet d'un nouveau revêtement les 5 années qui suivent. Donc, quand je vois le calendrier, il y a un télescopage. Pour résumer, les riverains et M. Darbo n'étaient pas au courant. La communauté de communes attend que le litige soit réglé par le tribunal de grande instance et la route départementale ne peut pas faire l'objet de travaux pendant les 5 ans qui viennent.